Imaginez la scène, une famille désireuse du repos bien réservé sur le terrain après des mois de routine épuisante. Ils ont payé beaucoup d'argent pour passer une journée spéciale chez Preya da Sogra, rêvant de rire, de barbecue et de moments d'unité. Mais ce qui les attendait était un piège cruel, une humiliation publique qui marquerait la fin de la patience déjà usée. C'est ainsi que la vie d'Elena avait changé au cours des 3 dernières années. Le mariage avec Igor a également signifié hériter de sa mère, Natalia Viktorovna, une femme qui, comme un ouragan, a sucé toute l'énergie autour. Chaque rencontre avec elle a fait épuiser Elena, comme si elle avait combattu une bataille invisible. La chance est que les réunions n'étaient pas fréquentes, la mère dans l'Allo vivait dans une ville voisine, à 1 heure de là, dans une maison de campagne héritée de ses parents. Un vrai empire, 2 étages, salle de bain de luxe, jardin impeccable. Ou du moins c'est ainsi que Natalia aimait décrire, bien que la réalité soit très différente. Il y avait toujours quelque chose à se plaindre, la porte tordue, les plantes adultes, le porche rangando. « Igor, quand vas-tu prendre soin de ta mère ?» était le refrain habituel. Et Igor, comme toujours, a esquivé. Après tout, il a eu sa propre vie, une jeune épouse, 2 enfants du premier mariage qu'elle a élevé aux côtés d'Elena, un emploi exigeant en tant qu'ingénieur. Le temps d'être le « fils parfait » n'a pas été laissé. Malgré cela, 2 fois par an, la famille a été forcée de payer dans une telle maison de campagne. Noël, anniversaire, vacances prolongées, toute excuse servie. Elena n'aimait pas ça, mais elle a compris, la famille est la famille. Jusqu'à ce que, en avril, Natalia appelle un enthousiasme suspect. Ayons un barbecue en famille les vacances de mai. Air frais, nature, les enfants l'adoreront. Igor regarda Elena, qui était déjà suspecte. Les enfants, écoutant du barbecue, ont sauté de joie. Mais nous sommes allés au parc d'attractions, a essayé Elena. Parc? Quelle idée absurde! Il n'y a que de la file d'attente, du bruit. Voici l'espace, la liberté, c'est beaucoup plus sain. Et, comme d'habitude, Igor a cédé. 2 jours plus tard, une nouvelle connexion. Cette fois, avec une demande modeste, j'ai tout acheté pour le barbecue, la première viande, les boissons, les fruits, cela a donné environ 7000. Cela ne vous dérangera pas de diviser, non? Après tout, c'est pour le bien de tous. Elena a presque étouffé. 7000 pour une seule journée? Avec cet argent, il dînait dans un restaurant à 5 étages. Mais Igor, sans même la consulter, a déjà répondu, bien sûr, mère, pas de problème. Quand il a raccroché, Elena a explosé, 7000? Sommes-nous invités ou payons-nous un loyer? Igor, comme toujours, était en désaccord avec « c'est juste pour aider, Lena. Tu sais que sa pension n'est pas grande. Elle a un revenu supplémentaire avec le loyer et fait toujours des buts en tant que comptable. Il gagne plus que nous ensemble, a rapporté Elena, mais savait que c'était inutile. Quand c'était Natalia, Igor est devenu un garçon effrayé, prêt à le faire pour ne pas décevoir maman. Le grand jour est venu. Il portait la famille, les cadeaux, parce que, même si j'ai payé une fortune, Elena a refusé de se vider, et a continué. L'ambiance était parfaite, mais soleil, brise douce, odeur de fleurs. Mais quand ils sont arrivés, quelque chose n'allait pas. Plusieurs voitures garées, de la musique haute, des voix vivantes. « Votre mère est-elle une visite ?» demanda Elena, confuse. Igor fronça les sourcils, je n'en ai aucune idée. En entrant dans l'arrière-cour, la scène s'est révélée dans toute sa cruauté, table complète, barbecue fumante, au centre de tout, Irina, l'ancienne femme d'Igor, criant comme l'hôte. À côté, des enfants et des adultes inconnus qui faisaient partie de la famille d'Irina. Que se passe-t-il ici? Igor est léger, pâle. Natalia, avec un faux sourire, a ouvert ses bras. Ah, tu es arrivé. J'ai décidé de rejoindre toute la famille. Tu te souviens de tante Sveta, la cousine d'Irina? Et c'est son mari, André, avec ses enfants. Elena a senti le sol disparaître. Ce n'était pas une simple réunion familiale. C'était un parti en l'honneur de l'ex-femme, la femme qui avait abandonné ses enfants et était maintenant reçue comme reine. Maman,
Tu ne nous avais pas averti qu'il y aurait plus de gens, a déclaré Igor, faible. Et, quel est le problème? Irina a toujours été comme une fille pour moi. Et les enfants ont besoin de connaître la famille de leur mère, répondit Natalia, avec un ton doux qui ressemblait à du poison. C'est alors que quelque chose à l'intérieur d'Elena a cassé. Ses enfants, Kirill, 10 ans, et Vika, 8 ans, ont été élevés par elle. Elle qui les a nourris, a conduit au médecin, a aidé avec les leçons. Alors qu'Irina, la mère aimante, est apparue 2 fois par mois lorsqu'elle était convaincue. Sans drame, s'il vous plaît, a déclaré Irina, s'approchant avec un sourire ironique. Je suis leur mère, que personne n'enlève. Et je suis la belle-mère qui joue le rôle de mère tous les jours pendant que vous disparaissez et devriez toujours pension. Natalia a ensuite donné le dernier coup. Avec un geste théâtral, il a souligné le départ. Mon Dieu, quelle scène laide. Si vous n'appréciez pas, Elena, vous pouvez partir. Il n'y a pas de place pour vous ici. C'est un événement familial. Le silence qui a suivi était net. Elena regarda Igor, attendant, une fois de plus, qu'il la défendrait. Puis-je dire quelque chose, n'importe quoi, au nom de sa dignité, des enfants, de la famille qu'ils avaient construite. Mais Igor a simplement baissé les yeux, marmonnant un timide, « Pas besoin d'être comme ça, mère. » C'était la goutte d'eau. 3 ans à avaler des humiliations. 3 ans en voyant son mari se plier comme un serviteur. 3 ans à essayer d'être la mère, la femme forte qui détient tout seul. Et là, à ce moment-là, avant tout, elle comprenait, il n'y avait pas de place pour la tolérance. Kirill, Vika, va à la voiture, a-t-il dit, avec un calme qui s'est effrayé. Quand les enfants sont partis, elle se tourna vers Natalia, regardant dans ses yeux, vous nous avez facturé 7 000 pour cet événement familial. Je doute que vous ayez demandé la même chose aux autres. Je veux que mon argent revienne. Maintenant. Natalia rit, comme s'il avait entendu une blague. Quel argent? Votre mari a offert de l'aide spontanément. Je n'ai rien couvert de toi. Igor a finalement essayé de réagir, mère, ce n'est pas juste. Mais c'était tard. Elena avait déjà tourné, emmenant ses enfants, mais aussi le dernier espoir que ce mariage puisse être sauvé. Certaines batailles n'en valent pas la peine. Et certaines familles ne méritent pas notre sacrifice. Vous vous êtes appelé et avez parlé des 7 000, Igor. Vous avez mal entendu, fils. Natalia Viktorovna sourit d'une douceur toxique, comme si la vérité était un jouet qu'elle seule pouvait manipuler. J'ai dit que j'avais dépensé 7 000, pas que je vous ai demandé. Elena a senti le sang bouillir. Un autre mensonge flagrant, une autre tentative de déformer la réalité comme s'il s'agissait d'un modèle de modélisation. Il a pris une profonde inspiration, a ouvert l'application de la banque sur son téléphone portable et a tourné l'écran pour eux. Écoutez. Le voici. Le bon brillait à l'écran, transféré à Natalia Viktorovna Burtseva. 7 000 roubles. Destination, produit de barbecue. Il y a 4 jours. Et ci-dessous, le message de remerciement, merci pour l'argent. J'espère que vous le samedi. Le visage de Natalia Viktorovna a circulé dans une grimace de haine pure. Quel cirque est-ce? Arrêtez-le maintenant. Sa voix trembla, mais Elena n'entendait plus. Elle s'approcha de la table, où les plats intacts brillaient sous le soleil de l'après-midi, et commença à pisser avec une précision chirurgicale, la viande au barbecue, les fruits, les légumes, les bouteilles encore scellées. « Que fais-tu » cria la mère, Inflau, comme si le monde s'effondrait. « Prendre ce que j'ai payé » a déclaré Elena, sans même la regarder. « Selon vos mots, ici, il y a 7 000 produits en produits. Je vais donc les prendre. » Igor a essayé d'intervenir, avec hésitation, « Lena, ce n'est peut-être pas nécessaire. » Mais elle l'a fait taire avec un regard. « Vous pouvez rester, si vous voulez. Mais les enfants viennent avec moi. » Et ce n'est pas une menace, Igor, c'est une promesse. Elle a jeté les clés de voiture sur la table comme un défi. Soit vous conduisez maintenant, soit appelez un taxi. Et disparaître de votre vie pour toujours.
C'était la première fois que Igor voyait dans les yeux de sa femme quelque chose au-delà de la patience ou de la démission. C'était du feu. C'était une ligne tracée dans le sable. Il a pris les clés sans un mot, a aidé à porter les sacs dans le coffre et a assis les enfants sur le siège arrière, tandis que les cris de Natalia Viktorovna résonnaient comme une complainte de défaite. Les invités ont regardé, béants, la scène que aucun d'entre eux n'oserait jouer. À l'intérieur de la voiture, le silence était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Les enfants, pâles et silencieux, s'accrochent les uns aux autres. Elena regardait par la fenêtre, ses doigts serrant le tissu de son sac comme la gorge de quelqu'un. Igor a tamboulé sur le volant, nerveux. « Où allons-nous » demanda-t-il finalement, sa voix rauque. « Pour le parc d'attractions, comme nous l'avions prévu » a-t-elle dit sèchement. « Maintenant, nous avons de la nourriture pour le pique-nique et 7000 autres à dépenser pour eux. » Igor la regarda, incrédule. « Tu n'es pas en colère » Elena rit, un son amer. « Je le suis. Mais pas les enfants. » Elle se retourna, souriant de force aux petits. Ils ne sont pas à blâmer que leur grand-mère est un manipulateur et son père, une marionnette. Le reste de la journée était une façade de la normalité. Elena a été forcée de rire dans les montagnes russes, mangeant du coton sucré comme s'il n'y avait pas de nœud dans son estomac, réparant la serviette, pique-nique, volée, dans l'herbe comme une victoire. Les enfants ont progressivement oublié le scandale et se sont rendus à la pure joie d'être juste cela, les enfants. Mais quand la nuit est tombée et qu'ils se sont finalement endormis sur le siège arrière, épuisés, le masque d'Elena a craqué. Igor a brisé le silence en premier. « Je suis désolé. » Sa voix était un murmure chargé de honte. « J'aurais dû te défendre. » Elena ne le regardait pas, oui. Ça devrait. Elle prit une profonde inspiration. « Mais tu as choisi ta mère, comme toujours. » Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'y a eu aucune excuse qui a découragé des années d'omission. Je me suis perdue. Je ne m'attendais pas à elle. Elena se tourna vers lui, ses yeux froids. Sérieusement ? Parce que je m'y attendais. Sa mère me déteste dès le premier jour. Elle aime son ex-femme, qu'il a laissé tomber avec 2 enfants pour un homme riche et n'est revenu que lorsqu'elle a été abandonnée aussi. Vous savez pourquoi ? Igor a avalé dur. Parce qu'Irena n'a jamais donné son travail. Elle a laissé sa mère envoyer, interférer, humilier. Je ne le fais pas. Le silence qui a suivi était une confession. Je ne retournerai pas chez elle, a déclaré Elena fermement. Et je ne prends pas nos enfants. Si vous voulez la voir, allez seule. Mais je ne peux plus le supporter pour être traité comme un intrus. Igor hocha la tête, étonnamment rapide. Tu as raison. Je vais lui parler. Elena a sorti un rire sans humeur. Et qu'est-ce que tu vas dire ? Maman, s'il te plaît ne maltraite pas ma femme ? Elle secoua la tête. Les gens comme elle ne comprend pas les mots. Comprenez les actions. Quel genre d'action ? Demanda-t-il, montrant enfin un éclair de détermination. Couper le contact jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Vraiment. Et retourne l'argent qu'elle a extorqué avec des mensonges. Igor soupira. Elle ne fera jamais ça. Elena le regarda. Ensuite, vous devrez choisir, Igor. Ou sa mère, qui manipule et manque de respect à sa famille, ou à sa femme et à ses enfants. Il n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le choix a déjà été fait au moment où il a allumé la voiture et a laissé derrière elle la maison de sa mère. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. La conversation a été courte et tendue. Natalia Viktorovna a refusé d'admettre toute culpabilité, exigeant qu'Elena s'excuse pour le spectacle de la veille. Mais cette fois, Igor n'a pas cédé. Votre voix autrefois hésitante est maintenant coupée comme une lame, soit vous vous excusez et renvoyez l'argent, soit nous n'aurons plus de relation. Le silence à l'autre bout de la ligne a été suivi d'un flot d'accusations. Vous avez trompé votre propre mère pour cette femme. Je me suis consacrée à vous toute ma vie. Cela regretterai quand je mourrai. Igor a raccroché. Il n'y avait plus d'espace pour le chantage. Les semaines suivantes ont été une guerre silencieuse. Natalia Viktorovna elle.
Igout pour tous les proches, répandre des ragots, a essayé de retourner la famille contre eux. Il est apparu sans avertissement à la porte de la maison, criant jusqu'à ce que la police soit appelée. Elena regarda tout avec un calme glaciaire, mais à l'intérieur, la fureur brûlait. Elle ne voulait pas détruire la famille d'Igor, il suffit de protéger la vôtre. 2 mois plus tard, la tactique a changé. Un appel téléphonique en larmes, je suis malade, Igor. Mon cœur? J'ai peur de mourir seul. Il a hésité. Peut-être que nous devrions lui pardonner? Mais Elena était implacable. D'abord, les excuses. Alors l'argent. Sans condition. Quand Igor a transmis l'ultimatum, à la surprise des deux, Natalia Viktorovna a accepté. Elle est arrivée le lendemain, avec un gâteau, des fleurs flétries et des jouets bon marché pour les enfants. J'avais tort, murmura-t-il en regardant le sol. Voici l'argent. L'enveloppe avec les 7000 roubles trembla dans ses mains. Elena la prit, étudiant le visage de sa mère, In. Ce serait un véritable regret, ou juste une autre pièce? Merci, dit-elle en gardant les limites. Nous apprécions vos excuses. Natalia Viktorovna leva les yeux, humides. Pouvons-nous l'oublier? Je ne veux pas passer mes derniers jours à me battre avec toi. Elena hocha la tête, bien que chaque instinct ait crié que c'était du théâtre. Mais pour Igor, pour une famille intacte, elle en donnerait une chance. Une semaine plus tard, le masque est tombé. Natalia Viktorovna s'est activée avec des demandes sans fin, parlant mal d'Elena derrière son dos, essayant de semer discorde. Seulement cette fois, Igor n'a pas doublé. Maman, nous en avons parlé, coupe-t-il fermement. Si vous ne pouvez pas respecter ma femme, nous ne ferons plus partie de votre vie. Pour la première fois, Natalia Viktorovna comprenait, le fils n'était plus sa marionnette. Elena lui avait appris le poids d'un mot qu'elle ne savait pas comment prononcer, non. Et cela, plus que toute excuse, était une victoire que ni le temps ni les manipulations ne pouvaient effacer. Ce n'est pas seulement dans la relation avec la mère qu'Igor récolte les fruits de sa transformation. Au travail, où pendant des années, il a vu ses efforts ignorés ou minimisés, il a finalement pris la place qui méritait toujours, une promotion qui n'était pas la faveur mais la reconnaissance. 5 ans avaient passé depuis cette journée à Dacha, et le temps, lorsqu'il est bien utilisé, est un sculpteur implacable, sculpter une vie qu'ils osent à peine rêver en ces temps de tension constante. Les enfants ont grandi comme bien soignés des arbres. Kirill, maintenant avec la possession d'un jeune homme, se préparait à l'examen d'entrée avec la même détermination avec laquelle, des années plus tôt, la mère avait défendu son droit à la dignité. Vika, la fille avec des tresses mal alignées, était devenue une adolescente d'un sourire contagieux et une confiance que seuls ceux élevés dans une maison sûre peuvent supporter. Igor, à son tour, n'était plus cet employé qui avalait des grenouilles en silence, il a conduit son département aussi fermement qu'il l'avait dit une fois à sa propre mère. Et Elena? Ah, Elena avait réalisé le rêve qu'elle gardait dans le tiroir, impossible, un petit studio, où elle a cousu non seulement des tissus, mais aussi l'estime de soi des femmes qui, mais elle avait autrefois besoin de se souvenir de sa propre valeur. Avec Natalia Viktorovna, la relation a suivi un équilibre fragile, comme un vase en cristal qui a survécu à un tremblement de terre. Elle avait appris, au détriment des pertes réelles, que certains mots ne pouvaient plus être dits, certaines nuances ne pouvaient plus être utilisées. Pas par gentillesse, mais par calcul, il avait réalisé que s'il voulait maintenir un lien avec son fils et ses petits-enfants, il devrait avaler la fierté qu'il avait nourrie si longtemps. Il y avait encore des glissements, bien sûr. Un commentaire acide ici, un soupir dramatique là-bas. Mais maintenant, Igor ne laisserait pas partir. Un regard, une phrase sèche, pour se retirer, sachant que cette fois, les conséquences seraient définitives. Et cet épisode des barbecues? C'est devenu une anecdote familiale légendaire, racontée et recyclée dans les nuits d'été, lorsque l'odeur de viande grillée se mêlait au rire des enfoncés. Au rando pour la pelouse. Tu te souviens quand grand-mère a essayé de m'humilier avec ses 7000 roubles? Harissa Elena, tournant les brochettes avec un sourire coquin. Si ce n'était pas pour ça, vous en accepteriez toujours des miettes, et tout le monde. Igor a ri, mais il savait qu'elle avait raison. Cette scène grotesque à Dacha n'avait pas été un incident isolé,
en dehors de la gâchette qui a brûlé des années d'hébergement. Tu sais, Lena, a-t-il avoué un après-midi alors qu'il regardait les enfants jouer à l'épée avec une branche trouvée dans les bois, parfois je me demande toujours comment tu as eu tout ce qui aurait pu abandonner. Tout le monde aurait compris. Elle pencha sa tête sur son épaule, ses yeux brillants avec le reflet du soleil ouest. Parce que j'ai vu quelque chose en vous que vous ne vous avez pas vu. Un homme qui avait juste besoin d'apprendre à dire non pour découvrir qu'il était déjà assez fort. Et ce n'était pas une exagération. Ces 7000 roubles ironiques, mesquins, avaient l'intention de blesser, de devenir l'investissement le plus lucratif qu'il ait jamais fait. Pas en espèces, mais dans quelque chose de beaucoup plus rare, une famille qui a choisi jour après jour pour être libre.